dans ma bien. classe. Ben, merci. Dis-moi, Ravi, je suis vraiment contente de te recevoir dans ma classe parce que tes parents ont fui le génocide cambodgien, vivaient dans un HLM et n'ont pas appris le français. Explique-moi comment ça s'est passé. Mes parents ont traversé le Cambodge jusqu'à la Thaïlande à pied. Ça a pris presque 1 an. Et puis là, dans les camps de réfugiés, où est-ce qu'ils sont restés presque 3 ans, ils gagnaient 32 sous par jour. Puis ma mère était enceinte de ma grande sœur. Grâce à l'aide internationale, ils sont arrivés à Québec. Ils leur ont offert des cours de francisation. Mais la première chose à laquelle tu penses, c'est comment est-ce que tu peux faire de l'argent, comment est-ce que tu peux nourrir ta famille. Donc, même s'ils allaient en classe de francisation, ils essayaient de faire le mieux qu'ils pouvaient, mais ils pensaient à d'autres choses. Puis, les jobs qu'ils avaient, bien, c'était des jobs où est-ce qu'ils ne parlaient pas français. Des jobs physiques. Oui, mais où est-ce qu'ils n'avaient pas besoin de communiquer. Mais toi, t'es née ici. Oui. Mais quand t'es entrée en maternelle, tu parlais pas français. J'ai jamais été à la garderie. J'ai pas été à la prématernelle. Puis lorsque je suis arrivée à la maternelle, bien, je faisais comme tout le monde. Je me rendais pas compte que c'était 2 langues différentes, le cambodgien et le français. Donc, ils pensaient que j'avais un retard d'apprentissage pour finalement réaliser que c'était juste le français. Mais je t'avoue qu'avec le temps, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais différente des autres. Lorsque on me demandait qu'est-ce que j'ai fait le week-end, les gens me disaient qu'ils allaient au chalet. Puis je me suis dit, wow, ils ont une 2e maison. Ça doit être vraiment des personnes très, très, très aisées. Oui, c'est tellement une autre réalité que ce que tu vivais. Puis moi, de mon côté, bien, ce que je faisais, c'était le ménage. Je m'occupais à laver le plancher, faire à manger, laver les murs, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte, ah, OK, notre réalité est complètement différente. Est-ce que tes parents travaillaient beaucoup? Oui, mes parents travaillaient 7 jours sur 7. Puis avec cet argent-là, on le donnait aussi à mes cousins, mes cousines et mes oncles au Cambodge pour qu'ils aillent à l'école et pour qu'ils commencent leur petite entreprise. Puis au secondaire, est-ce que c'est là que tu t'es épanouie? C'est là que j'étais vraiment à l'aise, donc je comprenais mieux les exceptions dans la langue française. Puis je jouais au basket, je jouais au soccer. Je me suis fait plein d'amis parce que là, on pouvait communiquer en français, puis ça allait bien. Et j'ai commencé aussi à faire du bénévolat au niveau du tutorat en sciences, en mathématiques et même en français. No way! Oui. Je te réponds en anglais. Je te dis no way! Ah, oui! Oui. Puis pourquoi c'était en toi? Parce que déjà, tes parents faisaient du bénévolat. Tu sais, comment c'était inscrit en toi? Je voyais mes parents aider la communauté et de s'assurer d'apprendre à pêcher et non à donner le poisson, c'est-à-dire d'apprendre des nouvelles compétences pour qu'ils puissent se débrouiller au Canada. Pour toi, le bénévolat va même jusqu'à la création d'un OBNL qui s'appelle comment? Héros de chez nous. Puis t'es fondatrice, mais 100% bénévole, là. Oui, par choix. L'équipe est rémunérée, donc je suis bénévole à 100% de mon temps. Puis c'est quoi ça, Héros de chez nous? On éduque les jeunes au secondaire en intelligence artificielle. Le but, c'est vraiment de leur faire comprendre qu'est-ce que c'est et faire en sorte qu'ils peuvent s'imaginer et se projeter dans des métiers du futur reliés aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ce que je sens, c'est qu'il y a quelque chose de tes parents là-dedans. Tu sais, tu dis, mes parents voulaient montrer comment pêcher plutôt que donner juste du poisson. Ben, Oui. c'est la même chose. On dirait que si tu veux aider des jeunes générations à créer les métiers du futur pour être outillés eux-mêmes. Exactement. Puis je crois que un des pouvoirs les plus pertinents, je crois que c'est vraiment les connaissances puis l'éducation. C'est avec ça qu'on peut changer le monde, selon moi. Je demande toujours à mes invités de me faire cadeau d'un mot, d'une citation qui a été porteuse dans leur vie. Qu'est-ce qui m'a suivi tout au long, c'est que chaque jour est une occasion de s'émanciper. Merci beaucoup, Ravi. Moi, je sais que je vais te voir partout. On n'a pas fini de voir ton visage puis de te voir shiner partout, partout, partout. Mais d'abord, on va se voir partout. On fait ça. On fait ça. On est amis. Ouais!